Bonjour tout le monde, alors on est vendredi, ça ne s'arrête, on est vendredi 30 avril, donc c'est le début du week-end d'Amil, il est exactement 19h moins 20, je n'ai pas encore lu une seule page de la journée, donc là maintenant je vais me rattraper ce soir parce que je suis toute seule, bon, avec Enzo mais je suis toute seule. Enzo est au lit, j'espère qu'il va me laisser un petit peu tranquille ce soir, on verra. C'est pas gagné avec les chiens, ça c'est sûr. Donc bref, début du week-end d'Amil. J'ai pas prévu grand chose ce week-end à part demain, je vais manger un barbecue chez une copine que j'ai pas vue depuis longtemps. Covid oblige, hein. Du coup je suis vraiment trop contente. Voilà. Je me suis fait une petite, hein, avec des gros guillemets, une petite pile à lire. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'aimerais, pas ce que j'aimerais lire ce week-end. Je vais piocher là-dedans pour ce week-end. J'ai commencé hier le désert, les couleurs d'Ori Wallenstein, mais je ne vais pas en tout cas pas ce soir. Je lirai peut-être un peu ce week-end, mais c'est un livre qui demande quand même pas mal d'attention. C'est pas un livre qui se dévore où on lit 100 pages en 1 heure. Il demande quand même de la concentration. Pour ce soir, je suis trop fatiguée pour le continuer, mais en tout cas, j'ai lu 70 pages pour le moment et je suis passionnée par le roman, fascinée par la plume d'Aurélie Wallenstein. C'est un roman d'une beauté magistrale. Voilà. Bref, je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu. Niveau roman, je compte piocher dans L'horloge à l'envers. Je vous l'ai présenté dans la palle du mois de la fantaisie. Je me souviens que c'est un homme qui se fait sauver, donc qui est condamné à tort au cours d'un procès expéditif et il est sauvé par un diable noir. Et ce diable noir va ensuite devenir son maître et lui demander de faire d'effectuer des tas de missions un peu douteuses. Alors je l'avais mis dans le mois de la fantaisie, mais en fait ça rentre pas du tout dans le mois de la fantaisie. Apparemment c'est plus un roman historique. Le titre et le résumé m'ont un peu pas arnaqué, mais voilà, m'ont mené en erreur. J'ai mis dans lavidana.com, donc c'est la nouvelle série de livres de Catherine Franker, donc Girly Addict sur YouTube, qui avait sorti la saga Elsie que j'avais pas mal aimé. Et donc voilà, là elle a sorti une nouvelle saga jeunesse que j'ai vraiment envie de découvrir. Voilà, c'est un roman qui va se lire très vite. J'ai mis dedans Le Collège Maléfique, le tome 1 que j'ai reçu de chez Flammarion, qui a l'air vraiment très chouette aussi. De nouveau, c'est un roman jeunesse. Pour les week-ends d'Amil, les romans jeunesse, c'est ce qui marche le mieux en général. Donc ici, on est dans une école de magie maléfique apparemment. Alors celui-là, c'est le livre du mois de mai qu'on va lire en lecture commune pour la croisière littéraire au féminin. Donc là, je vais lire la partie qu'on doit lire pour cette semaine, donc sur les 100 premières pages à peu près. Donc ça, ce sera d'office pour ce week-end aussi. J'ai mis Le Chant de Loon de chez Flammarion. Là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle par contre. C'est un merveilleux roman lumineux et humaniste. C'est un roman très court qui avait l'air très poétique et très beau. Je vous en parlerai un peu plus dès que je l'aurai lu. Et enfin, j'ai mis L'étrange garçon qui vivait sous les toits pour ça va micoter pas du tout dans le champ, que j'ai reçu des éditions Slalom. De nouveau, j'ai oublié le résumé, je vous en parlerai plus en détail. Lui, je vais d'office le lire pour ce week-end à 1000. C'est un livre écrit par Charlotte Bousquet, Christine Ferret-Fleury et Fabien Fernandez. Alors Fabien Fernandez, je n'ai jamais rien lu de lui. Par contre, Charlotte Bousquet, oui. Et Christine Ferret-Fleury aussi. J'ai lu Glace d'ailleurs récemment d'elle. Mais Charlotte Bousquet, j'en ai lu plusieurs. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Alors évidemment, j'ai prévu quelques BD. Là, je vous en montre quelques-unes, mais je vais peut-être piocher dans les autres parce que les BD, c'est toujours des pages de gagner facilement. Donc j'ai mis Bon Chien, que j'ai reçu des éditions Keynes. Des éditions Keynes, j'ai aussi mis Petit moment d'amour, Le garçon au visage disparu. Et alors, de chez Dupuis, j'ai mis Rainbow Girls, donc c'est la nouvelle bande dessinée de Carbone, illustrée par Kanak. Donc voilà, là maintenant je vais vite aller prendre ma douche, manger, et à mon avis vers 19h15, je devrais pouvoir commencer ce week-end à 1000. J'ai aussi un vlog qui est en train d'exporter que je vais vite mettre sur YouTube pour, je pense, ce soir ou demain matin. Ce sera peut-être demain matin. Donc voilà, c'est parti. Bon voilà, il est 19h30. J'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai dû aller rechercher Enzo qui ne voulait clairement pas dormir. C'est pas grave, je vais le prendre dans mes bras et il va lire avec moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
là, j'ai mis en ligne, enfin je suis en train de mettre en ligne mon vlog qui va être en ligne d'ici 15 minutes. Et une fois que ça c'est fait, je vais planter un arbre, donc avec l'application Forest, pour ne plus aller sur mon téléphone et pour me concentrer à fond sur ma lecture parce que là j'ai besoin de lire et de ne pas être interrompue. Donc c'est parti, je commence avec l'étrange garçon qui vivait sous les toits. Alors il est 22h et je viens de finir l'étrange garçon qui vivait sous les toits et c'était un roman bouleversant. C'était waouh. En à peine 140 pages, on arrive vraiment à aller dans l'émotion, à décrire une situation difficile. Enfin voilà, en à peine 140 pages, on a une histoire super profonde, super poignante, super touchante. On a un panel de personnages très intéressant. Donc en fait ici, bon, je vais essayer de pas vous spoiler, mais honnêtement, moi j'avais vite deviné tout, hein, mais ça n'a en rien gâché l'histoire. En fait, on a ici une petite fille, enfin une gamine, une ado, Nina, qui va aller pendant le confinement, donc ils sont en pleine pandémie comme nous, en plein Covid, vivre chez Arlette. Arlette qui est une dame très âgée, je crois qu'elle a 90 ans, elle est dans les 90 ans, parce que son papa travaille dans un hôpital. Et que du coup il ne sait pas s'occuper d'elle et du coup c'est une amie à son papa et du coup voilà elle va aller loger là en attendant, surtout que la cuisine est en travaux, voilà. Et en fait elle va y rencontrer un petit garçon et ce petit garçon cache une histoire qui est liée au Veldiv et qui est donc liée à la guerre 40-45. Et waouh, c'était incroyable. Ce que j'ai bien aimé, c'est du coup cette comparaison confinement, parce que donc Nina elle est enfermée chez elle due au Covid et confinement pour d'autres raisons liées à la guerre 40-45. Cette comparaison d'ailleurs qui m'énerve très 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 souvent, que les gens n'arrêtent pas de faire pour le moment alors que ça n'a rien à voir, et on voit très bien dans ce livre que ça n'a rien à voir, hein. Faut arrêter de comparer tout le temps tout à la guerre 40-45, ça c'est un truc qui m'énerve, parce que c'est un manque de respect incroyable pour les gens qui ont vécu ça, mais vraiment incroyable. Bref, là je suis en train de m'énerver parce que c'est un raccourci qui me met vraiment sur les nerfs. Mais donc bref, on a vraiment une histoire mais qui est bouleversante, qui aborde plusieurs thèmes sociétaux. Et c'était magnifiquement bien écrit, on a 3 points de vue, et c'était incroyable. Ce roman, je vous mets le petit résumé ici. Si vous pouvez le lire, c'est très court, mais waouh, en très peu de pages, on a un roman qui est incroyable. Et maintenant, avant de m'endormir, je pense, lire Rainbow Girls. J'hésitais à commencer dans la tête d'Anna, mais il est peut-être un peu tard pour commencer un autre roman. Donc je crois que je vais plutôt prendre une petite BD et lire Rainbow Girls. Donc là, j'ai déjà 140 pages pour le week-end d'Amil. Et si je lis celle-là, j'aurai, je ne sais pas, il n'y a pas de... une centaine de pages aussi, du coup. Donc voilà, je vais commencer ça maintenant. Et voilà. Elle me fait trop penser à la maman de Lou dans la BD Lou. Je sais pas vous, mais on dirait, enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a un air de ressemblance. Bref, je continue, j'avais besoin de le lire. Je viens de finir Rainbow Girls, donc je suis à 247 pages au total avec les deux. Pas mal pour un vendredi soir. Ça s'est dit très vite, hein. C'était pas mal, c'était sympa. C'est les petites BD où des ados, des enfants, enfin ouais, c'est des enfants encore, mènent l'enquête, enfin voilà. Donc ici en fait la sœur de celle-ci a disparu et elles vont essayer de trouver pourquoi elle a disparu. Il y a un petit mélange un peu de Totally Spice pour ce trio assez
assez loufoques, assez extraordinaires, mais en même temps, enfin, voilà, ces filles normales, bref, qui deviennent assez... Enfin, qui sortent... ça veut rien dire, mais cette fille banales qui sont au final... qui se révèlent extraordinaires. Voilà, il y a un petit côté peut-être Marvel aussi, avec des jeunes filles qui tout d'un coup développent des super pouvoirs suite à un événement. Voilà, il y a plusieurs références. À un moment, il y a un clin d'œil à la boîte à musique, enfin une petite phrase que j'ai bien aimée. C'était sympa, ça se laisse lire. C'est pas une BD qui me restera spécialement gravée en mémoire, mais voilà, j'ai passé un petit moment sympa BD. C'est une BD très chouette pour les enfants. Je suis sûre qu'elle sera très appréciée. Et je crois que je vais en rester là pour ce soir niveau lecture. Je suis pas encore fatiguée, donc je pourrais encore lire un petit peu. Je pourrais commencer dans la tête d'Anna.com, mais j'ai pas envie de lire là maintenant, je pense. Donc je vais voir. Coucou tout le monde, on est samedi, il est, doit être 7h30, quelque chose comme ça. Je viens de prendre mon petit déjeuner et là je vais lire dans la tête d'Anna.com. J'ai déjà lu un tout petit peu ce matin vers 6h20, puis je me suis rendormie, donc voilà, j'ai à peine lu en page, mais c'est... Enfin, vraiment, je sais pas vraiment vous en parler, je n'ai pas lu assez. Mais j'aime beaucoup pas le style d'écriture, la manière de présenter, la présentation. Ça va aller. En fait, c'est assez drôle parce que, donc, bon, on a des pages de blog et tout ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, on a en fait, vous voyez, c'est un peu écrit comme un mélange de pièces de théâtre et de romans en fait. La manière dont c'est présenté, c'est assez original, donc voilà, je vais lire ça maintenant et ça va se lire très vite. Bon, alors je vais faire un point lecture très rapide parce qu'il y a le robot et que j'ai pas envie que ce soit très long du coup. Il est quelle heure ? Il est 8h30 et j'ai lu 100 pages, du coup là je vais arrêter pour faire plusieurs choses dans la maison, la panade, des stylos, etc. Et en plus il va y avoir le nouveau vlog de Steph, donc je vais regarder ça maintenant. Et puis je reprendrai, ce midi je suis pas là. Mais voilà, si je pouvais lire 200 pages ce matin, ce serait génial. Petit point lecture, je ne vous prends toujours pas face caméra parce que j'ai décidé de m'habiller le plus tard possible pour avoir le moins de poils possible sur ma robe, la robe que je vais mettre parce que pour le moment les chiens perdent énormément de poils, c'est insupportable. Du coup là maintenant je vais aller m'habiller et me préparer pour aller chez ma copine pour le barbecue. J'ai trop hâte, franchement, ça fait plus d'1 an qu'on s'est pas vu. Oui, parce qu'on s'est pas vu à cause du Covid et tout ça, donc plus d'1 an. Donc j'ai vraiment hâte. Alors, point lecture, je suis arrivée à la page 204 de journaltête-d'Anna.com. Ça se lit super vite. En 1 heure, encore 1 heure de lecture et je l'aurai fini, je pense. C'est chouette. C'est un petit roman ado, quoi. C'est pas extraordinaire, mais moi je trouve ça sympa, ça passe le temps et surtout j'aime bien le sujet parce qu'en fait ici c'est une gamine qui se trouve trop ordinaire, qui trouve que sa vie est plate, que sa vie est inintéressante et elle aimerait bien être un petit peu plus populaire. Enfin voilà tout ce qui nous passe un peu à travers la tête quand on est adolescente. Elle a 14 ans quand on est adolescent et elle a un blog, mais un blog où personne s'y intéresse parce que voilà, à part ses copines, personne ne va visiter son blog. Elle le juge inintéressant parce que sa vie est trop ordinaire, etc. Et du coup, un jour, une nouvelle gamine va arriver dans l'école et cette gamine, en fait, elle n'a jamais été vraiment très stable dans sa vie parce que, dû au métier de son papa, elle a été dans des écoles dans le monde entier. Et du coup, Annabelle va... elle est allée, par contre, dans les écoles du monde entier, je fais la faute. Du coup, Annabelle va jalouser sa vie et elle va décider de se faire un faux blog, en fait. Donc un blog où elle va raconter des mensonges, donc elle va s'inventer une vie dessus. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, ça... quand on est ado, on a tellement facilement on s'invente facilement une vie, on s'invente facilement des mensonges juste pour se rendre intéressant par rapport devant les autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose, on se cherche, on a l'impression, on se dénigre beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est des thèmes qui sont très bien abordés dans ce livre. Et voilà, je vais continuer, mais pour le moment, j'aime beaucoup.
il est samedi 19h. Je me suis un peu isolée pour faire la vidéo parce qu'il y a trop de bruit en bas. J'ai terminé dans la tête d'Anna.com. Du coup, je suis à 590 pages, 590 pages du week-end à 1000. Donc, c'est bien parti pour que je le réussisse. Je vais sûrement lire encore un petit truc ce soir, une petite BD ou quoi, mais on va regarder la télé aussi. Donc, voilà, je vais voir. Mais en tout cas, demain, je pense que c'est tout à fait faisable. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce livre. C'était vraiment sympa. Ça se finit en suspense entre gros guillemets, donc voilà, je lirai la suite avec plaisir. C'est vraiment une petite lecture qui me redonne l'impression de retourner dans mon adolescence. C'est typiquement le genre de livre que j'adorais lire quand j'avais, on va dire 12 ans, quelque chose comme ça. Ça me fait un peu penser aussi au livre de Zoella, même si c'est pas du tout la même histoire, mais voilà, c'est un peu le même style. Voilà, c'est très chouette, ça se laisse lire tout seul. C'est un bon moment détente, voilà, c'est un chouette petit roman pour ados que j'ai beaucoup apprécié. Coucou tout le monde, on est dimanche matin. Hier soir j'avais commencé un tout petit peu Witch, j'ai juste 38 pages. Parce qu'en fait on a commencé la série Shadow and Bones, je crois que c'est comme ça, la série qui mélange Grisha et Six of Crows, qui est ma foi pas mal. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi Grisha j'ai abandonné à la moitié du tome 2 parce que j'accrochais pas à l'histoire. Enfin en fait, je sais plus si c'est l'histoire, si c'est... je me souviens que je m'ennuyais beaucoup en fait, Et alors les trucs de romance, j'en pouvais plus moi. À ce moment-là, et je suis toujours dans ce moment-là, toutes les romances dans les young adultes qui sont complètement improbables et tout, les triangles amoureux et tout, ça me saoule. Et du coup, là, ça m'avait complètement saoulée parce que dans Grisha, c'est quand même assez présent. Contrairement à dans Six of Crows, où là, par contre, j'ai abandonné après 200 pages du tome 2, mais je vais pas abandonner, je vais reprendre un jour. C'est juste que j'ai mis trop de temps à lire le tome 2 de Six of Crows après le tome 1, et du coup, je suis plus du tout dans l'univers. Donc, je pense que je vais prendre le temps de relire le tome 1 et puis de lire le tome 2 assez vite après. Voilà. Du coup, la série Shadow and Bone, c'est le mélange des deux univers, mais c'est assez bizarre parce que... du coup, ils mettent Six of Crows dans l'histoire de Grisha, alors que Six of Crows, à la base, n'est pas du tout dans Grisha. Du coup, on retrouve les personnages de Six of Crows, mais sur une autre mission que dans la mission qu'ils ont dans le tome 1, en tout cas. Enfin, voilà, bref. Mais je trouve ça chouette. Franchement, je trouve que les acteurs sont excellents. C'est très bien joué. Et pour le moment, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien comment c'est amené. En fait, je me dis que la série va peut-être effacer, mis à part la romance, hein, ça j'en suis sûre, mais effacer ce qui m'ennuyait dans le roman. Enfin bon, on verra. Je pense qu'il y a moyen que la série passe très bien avec moi alors que les romans n'ont pas fonctionné. Parce que l'univers est très sympa. Et bon, voilà, pour le moment j'aime beaucoup, on a regardé 2 épisodes. Bref, du coup j'en suis, ce matin je vais un peu continuer Witch, après j'aimerais bien lire L'horloge à l'envers. J'ai hâte d'arriver aux 1000 pages pour reprendre le désert des couleurs. Et je dois aussi commencer donc, le livre Fleur de neige, qui est la première lecture de croisière littéraire au féminin. Donc voilà. Bon, après, je dois faire des courses et tout ça, donc ce matin, je vais pas lire beaucoup. J'aimerais bien filmer des vidéos. Mais voilà, j'aimerais bien lire celui-là. Je sais pas combien de pages il fait. Plus de 200 pages. Donc une fois que je l'aurai fini, c'est en anglais, hein, au cas où. Une fois que je l'aurai fini, je serai dans les 700 pages. Non, même plus. Parce que j'étais à 590, dans les 800 pages. Et c'est drôle parce que du coup, là, je replonge là-dedans. Et alors, je me souviens bien mieux de Winx que de Witch. D'ailleurs, j'ai encore regardé la série télé qui est sortie sur Netflix. Bref, ça je les lisais vraiment quand j'étais enfant, mais ça fait tellement longtemps que je me souviens. En fait, c'est une vraie redécouverte complète, et du coup, ça fait du bien. Donc voilà, c'est parti. Alors, il est 11h19, j'ai déjà fait les courses et tout à 9h30. Là, je suis allée me mettre un peu au lit avec Enzo parce que il était crevé et moi, je me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai un peu la nausée, j'ai mal de tête, mais c'est la mauvaise période du mois. Comme ça, vous saurez tout. J'ai fini Witch, du coup, ça me fait 250 pages en plus. Je suis à 840 pages, donc voilà. Ça va être facilement atteint. Je vous reprendrai face caméra dans l'après-midi. J'aimerais filmer
une ou deux vidéos aujourd'hui, mais franchement je suis tellement KO que je sais pas si je vais faire quelque chose. Je suis crevée, donc voilà, on verra. Là, je crois que je vais dormir un peu avec Enzo et puis manger. Donc voilà, plus que 160 pages et j'aurai réussi. Je suis officiellement à 1000 pages, donc j'ai lu, bon j'ai un peu lu des trucs faciles parce que je suis fatiguée. J'ai lu Bon Chien, c'était 60 pages, voire un peu plus. Et Petit Moment d'Amour, là c'était 150 pages, donc c'était des pages très vite gagnées, très facilement gagnées. Mais du coup je suis à 1052 pages, du coup là maintenant je vais un peu arrêter de lire, promener les chiens, etc. Il y a un peu de soleil enfin, et à mon avis je lirai encore. Peut-être que j'arriverai à 1200, on verra bien. Mais là, du coup, je vais prendre un roman. Là, j'ai un peu triché, pas triché, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris des pages faciles avec des BD. Mais là, je vais peut-être lire encore un roman. Et du coup, je vous ferai le petit bilan plus tard. Mais c'était très chouette. Ça, c'était drôle, j'ai bien ri. Ça, c'était mignon, un peu niais. Mais voilà, c'était chou. Une bonne dose d'amour. Coucou. J'ai pas lu beaucoup cet après-midi. J'ai fait des crêpes et tout ça. Enfin, j'ai mangé des crêpes. C'est mon copain qui les a fait. On a promené et tout. Et puis j'avais plus trop envie de lire, mais j'ai quand même lu 50 pages donc de Fleur de neige de Lisa C. Donc qui est la première lecture, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais de la croisière littéraire au féminin. Et j'adore l'univers et enfin voilà, on est en Chine au 19e siècle. On est fin 19e siècle, je crois que c'est dans les années 1870, quelque chose comme ça. On va suivre une petite chinoise et on est en plein le moment où ils doivent bander les pieds. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique chinoise assez douteuse de l'époque, hein, je ne crois pas qu'ils le font encore maintenant, qui consistait à bander les pieds dès le plus jeune âge pour avoir les petits pieds en fait. Voilà. En Chine, les pieds étaient signe, symbole de... Enfin, au plus les pieds étaient beaux, petits, bref, ils ressemblaient à des feuilles de lotus ou je sais plus quoi, au plus les filles étaient mariables, belles, etc. J'avais déjà entendu parler de cette coutume parce que j'avais déjà lu un autre livre qui se passait en Chine, mais il l'avait juste évoqué vite fait. Là, c'est pas vite fait. Il y a des scènes très hard où ça me crispe, vraiment ça me crispe, mais voilà, c'est hyper bien écrit, c'est passionnant. Je sais pas si je vais encore lire ce soir, je crois que je vous ferai un petit point, soit tard ce soir, soit demain matin pour faire le point sur à combien j'en suis. Là j'en suis dans les 1100 pages, donc voilà, j'ai gagné de toute façon, j'ai gagné. J'ai rien gagné du tout, mais du coup je sais pas si je vais regarder Shadow and Bone ce soir ou si je vais continuer à lire. Voilà, je vous ferai un petit point. Si je continue à lire, de toute façon, ce sera sûrement celui-là. Je crois pas que je vais reprendre le désert des couleurs ce soir. Ce sera pour demain. Donc voilà. Coucou, donc on est lundi matin. Je vous prends vite avant d'aller travailler pour clôturer ce vlog. Du coup, hier soir, en fait, j'ai plus continué. Donc je suis à 1105 pages du week-end d'Amil. Donc il a réussi de toute façon. Hier soir, en fait, on a continué Shadow and Bones. Bones, je pense que c'est Bones au pluriel. On a regardé 3 épisodes, on est dormi beaucoup trop tard, ce sont des longs épisodes. Mais voilà, cette série est tellement mieux que les romans Grisha. Six of Course, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais Grisha, j'ai abandonné parce que... Ne me tapez pas dessus. Parce que je trouvais ça chiant. Vraiment, je m'emmerdais. Et je détestais les personnages, alors qu'ici, les personnages sont bien mieux développés et on a effacé la plupart des défauts qui m'emmerdaient chez eux. Donc voilà, bref. Et justement, apparemment, il y en a qui déplorent le fait que ça va trop vite dans la série. Moi, justement, c'est ce qui m'emmerdait dans les livres, en fait. On tournait en rond. Et du coup, voilà, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange qu'on aille un petit peu plus vite. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler de série. Du coup, 1105 pages du week-end à 1000. C'est une réussite. Bravo! Applaudissez-moi! Tu m'applaudis, Miko? Eh, bravo! Voilà. Ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que j'ai pas lu plus de pages. Je suis toujours à 53 pages de Fleur de neige et ça va ou quoi? Et du coup, arrête! Je vais clôturer ce vlog là. Il est parti râler. Et voilà, merci d'avoir regardé ce petit vlog. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt. Bisous!